Très bien. Monsieur Fakoli, comment la religion négro-africaine définit-elle la fin du monde ou vous n'y croyez pas du tout, vous? Je commence à mon tour par rendre hommage à nos vénérables ancêtres de tout capital, c'est-à-dire de toute l'Afrique, de tout le monde noir. Quelle que soit leur croyance, je rends hommage à nos ancêtres, nos seuls guides, notre seul espoir. Pour nous, le monde ne se limite pas seulement à la Terre. Notre dimension du temps, notre espace n'est pas le seul espace existant sur Terre. Il y a d'autres dimensions temporelles, notamment le monde invisible. Le monde invisible est aussi habité qu'ici. Voilà pourquoi les théosophes chez nous disent ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et vice-versa. Les deux mondes sont totalement imbriqués. S'il y avait fin du monde ici, catastrophe naturelle ou tout ce qu'on veut, cela voudrait dire que dans l'autre dimension du temps, la vie continue d'exister. Parce que dans l'autre dimension du temps, ceux qui y sont n'ont pas besoin de nous pour vivre. Ils n'ont pas les mêmes besoins que nous. Ils vivent d'énergie, ils sont simple énergie. Ce qui veut dire aussi, quand on connaît très bien le parcours de l'être humain sur Terre, quand il meurt, on sait qu'il lui subsiste une parcelle d'énergie que Dieu a mise en lui. Ça veut dire que cette parcelle-là va rejoindre le monde invisible et elle est inaltérable. Alors si on veut parler de fin du monde, il faut supposer que non seulement la vie va disparaître sur cette Terre, mais qu'elle va aussi disparaître dans le monde invisible. Or, le monde invisible, dans le monde invisible comme dans le monde terrestre, tout ce qui vit et qui est naturel possède une parcelle de Dieu. Donc ça veut dire qu'on va détruire Dieu. Dieu lui-même va disparaître. S'il disparaît, son paradis disparaît, son enfer disparaît, son jugement dernier disparaît. En clair, pour nous, la fin du monde n'existera jamais. Et je peux en faire la démonstration après. Jamais elle n'existe. Monsieur Fakoli, vous croyez vous aussi que les catastrophes naturelles sont-ils un châtiment divin ou des signes annonciateurs? Vous ne croyez pas à la fin du monde? Absolument pas. Mais je dois apporter une précision. Allez-y. Nous croyons en Dieu. C'est nous qui l'avons le premier découvert, puisque nous sommes les fils de l'humanité. C'est nous qui avons le premier réfléchi à l'existence de la vie. Quand vous dites nous, à quoi faites-vous nous allusion? Noirs, nous Africains, nous sommes les fils aînés de Dieu. Ça, scientifiquement, c'est démontré, historiquement aussi. Et je précise que l'islam en est à son ère 1436. Les chrétiens en l'an 2015. Nous sommes en l'an 6251. Encore, seulement si on prend la naissance des calendriers. Mais on pourrait monter plus loin, seulement on s'arrête là. Donc, scientifiquement, historiquement, nous sommes les plus anciens. Nous sommes donc les premiers à avoir réfléchi sur l'existence de Dieu et sur l'existence de l'au-delà. Nous connaissons Dieu mieux que tout le monde, ça c'est clair. Cela étant, nous n'avons pas d'envoyé de Dieu, parce que Dieu, pour nous, il est totalement neutre. Il est équidistant de toutes ces créatures. Il ne réagit jamais, il ne se mêle pas de ce qui se passe dans ce monde. Bon, ça, ça va nous amener loin, parce que je ne veux pas entrer dans la polémique. Mais je veux dire seulement, après avoir précisé que nous connaissons Dieu, et que personne ne peut connaître Dieu mieux que nous, je dis, les catastrophes naturelles, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Sinon Dieu, dont tout le monde dit qu'il est généreux, il est miséricordieux, il a toutes les qualités possibles. Mais pourquoi enverrait-il des catastrophes naturelles pour éprouver les gens? N'est-il pas capable de savoir si les gens sont capables eux-mêmes de supporter les souffrances qu'il va leur imposer? Pourquoi Dieu le ferait-il? Donc pour nous, Dieu n'est rien dans tout cela. Et le monde ne disparaîtra pas à cause des catastrophes naturelles, ni qu'à cause des bombes. Sauf si des gens hyper intelligents, qui ont l'intelligence de Dieu, arrivent à trouver où se trouve la fourche du monde. La fourche du monde, c'est le point d'intersection des 6 directions du monde. Est, ouest, nord, sud, zénith et nadir. Si quelqu'un trouve cette partie-là, et peut-être il pose une bombe, je ne sais pas, nucléaire, peut-être que ça peut irradier et éventuellement détruire le monde physique. Mais le monde invisible existe. Nous avons rejoint le monde invisible. Et là-bas, le corps n'existe pas. Ce ne sont que des énergies, c'est un monde fluidique. Et comme c'est un monde fluidique, personne ne peut détourner, personne ne peut détruire l'énergie. Donc personne ne peut détruire Dieu. À moins que Dieu lui-même veuille accepter de se suicider et disparaître en même temps que ses créatures. Parce que lui, il est la totalité de toutes les parcelles des choses qui existent et qui sont naturelles. Chacun de nous a une parcelle. Quand l'être humain meurt, son corps physique disparaît avec l'ombre une fois qu'il est enterré. Les équivalents du corps physique et de l'ombre sont l'âme et l'aura. Eux aussi disparaissent dans le flux universel, sauf si les suceurs d'âme, qu'on appelle les sorciers, mangent effectivement, avalent l'âme de la personne. Mais eux, quand ils vont mourir, l'âme de la personne va également rejoindre le monde invisible. Mais la personne, il lui reste une entité, c'est la parcelle que Dieu a mise en elle. Celle-là, elle est survie, elle est éternelle.
Quand elle va de l'autre côté, elle a toutes les qualités que Dieu a. Elle n'a pas faim, elle n'a pas soif, elle n'a pas chaud, elle n'a pas froid, elle n'a même pas envie d'aller au lit. Personne jamais n'a vu nos ancêtres trembler de froid, aller chercher une source d'eau pour s'abreuver, chercher l'ombre d'un baobab pour se mettre à l'abri, ou des choses comme ça. Personne n'a jamais vu ça. Parce que dans l'autre monde, le corps physique n'existe pas. Nous sommes tous fluidiques. Donc nous sommes tous Dieu. Maintenant, tout dépend de l'évolution. Au niveau d'évolution où nous nous trouvons, en attendant de rejoindre ce qu'on appelle le paradis chez nous, c'est le retour fusionnel en Dieu. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. On aura l'occasion de parler également. Monsieur Fakoli, vous partagez ce point de vue? Non, absolument pas. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des mythes fondateurs. Les mythes fondateurs partent d'une petite histoire. Parfois, il y a un peu de vérité. Parfois, on l'invente totalement. C'est tout simplement pour asseoir un point d'enseignement et convaincre les gens à suivre ce point d'enseignement. Mais vous, au niveau de la religion négro-africaine, vous croyez en la création de l'homme? Bien sûr. Bien sûr. Une évolution. On l'explique et la science va exactement dans le même sens. L'évolution de la création. L'eau, les plantes d'abord, les animaux rampants, les animaux volants, les animaux à quatre pattes, les cynocéphales et l'homme. Nos ancêtres ont déjà tout expliqué. Tout. C'est parce que les gens ne lisent pas. Non, vous ne croyez pas que Dieu ait créé l'homme? Ah non, Dieu. Je veux dire, j'ai dit tout à l'heure que Dieu est à la fois parcelle et totalité de tout ce qui existe et qui est naturel. Tout ce qui est naturel. C'est pourquoi l'écologie sacrée existe chez nous. Elle est crue parce que l'arbre a une parcelle de Dieu en lui. Donc l'arbre fait partie de Dieu. Dieu est à la fois parcelle et totalité de tout ce qui existe. Donc c'est par évolution que Dieu effectivement est venu en arriver à cette création finale, avec l'homme en dernière analyse qui est la créature la plus parfaite, douée de parole et douée d'intelligence comme les autres, mais elle est à la fois au moins douée de parole. Donc Dieu a participé à créer l'homme en dispensant lui-même, en diversifiant lui-même, en jetant lui-même ses propres parcelles pour permettre l'évolution. La science n'a pas infirmé cette évolution. Par ailleurs, la Bible, le Coran nous disent sont des livres révélés. Mais ce qu'on oublie, c'est que les gens ne savent pas, c'est que 1000 ans avant la Bible, nos ancêtres ont écrit des textes sacrés. 2000 ans avant l'Ancien Testament et 3000 ans, plus de 3000 ans avant le Coran, nos ancêtres ont écrit des textes sacrés. Dans ces textes sacrés, il n'est jamais question d'un être humain, seulement de Dieu, des divinités, etc. Nos ancêtres ont créé cela. Nos ancêtres, les gens oublient qu'ils ont créé les premiers temples qui existent. Le temple d'Indera, par exemple. La mosquée de Bamako, là, 10 fois peut rentrer dedans. Les gens ne savent pas ça. Les gens ne savent pas quoi que nos ancêtres ont brassé du vide, alors que nos ancêtres ont tout fait. Maintenant, pour en revenir au sujet qui nous intéresse, les bouddhistes qui sont les plus proches de nous, qui ont le mieux copié, disent que Bouddha s'est réincarné plus de 500 fois avant de rejoindre le nirvana, c'est le paradis. C'est quoi? Le paradis, c'est quoi chez nous? Le paradis, c'est le retour fusionnel en Dieu. La parcelle d'énergie qu'il a mise en nous, quand on va réussir à la purifier, jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pureté d'originelle, la première fois, elle retourne en Dieu, elle ne revient plus. C'est la fin du cycle, la réincarnation. C'est ça la réincarnation. La réincarnation, ça appartient aux ancêtres méritants, qui n'ont pas fait trop de dégâts dans leur vie et qui reviennent pour se réparer. L'enfer, par contre, on appelle ça la seconde mort. C'est quand les êtres ont commis tellement de bêtises, tellement d'erreurs, qu'effectivement, ils ne méritent plus de se réincarner. En ce moment-là, ils disparaissent et subissent la seconde mort. On ne peut plus les invoquer en tant qu'ancêtres. Donc, chez nous, l'être humain, individuellement, peut mettre fin, effectivement, à son existence sur Terre une fois qu'il a bouclé le cycle de sa réincarnation. Ou alors une fois qu'il l'a interrompu parce qu'il a commis... Monsieur Fakoli, la fin du monde, mythe ou réalité? Ouais, 30 secondes, c'est très peu. Enfin, je voulais lui répondre sur les mythes fondateurs d'Adam et d'Ève et puis de Nuhu. Oui, mais on débattra de cette question dans un autre numéro. Oui, mais c'est très important parce qu'ils font croire, ils font croire que tous les êtres humains sont nés de Noé, y compris les Noirs, alors que les ancêtres de Noé sont nés de la race noire. C'est ça qu'il faut dire. C'est un mythe fondateur, qui est une copie conforme d'un mythe qui existait en Babylonie. Les Hébreux ont pris seulement, ils ont utilisé. Quant à Adam et Ève, il va de soi que si Dieu avait créé l'humanité à partir de deux êtres humains, ça veut dire qu'il y a eu inceste. D'accord, allez-y en 15 secondes. Voilà, la fin du monde, vous n'y croyez pas, mythe ou réalité, M. Fakoli? Allez-y. Non, je n'y crois pas. Ça n'existe pas, la fin du monde. Si la fin du monde existe, ça veut dire que Dieu lui-même va disparaître avec son paradis et son enfer. Je viens d'expliquer que ce qui est réel dans la vie, c'est seulement le fluide universel. Le corps physique n'a aucune importance, seulement dans ce monde physique. Ça n'a aucune importance.